Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue. Je suis Nadal Amami et je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Le chancelier Aguila Saleh a condamné avec les plus grandes fermetés l'attaque terroriste qui a prolongé les stations de pompage de pétrole en Arabie Saoudite par des avions télécommandés dans le but de saper la puissance du terrorisme pour saper la sécurité et la stabilité du royaume d'Arabie Saoudite. Le Conseil de représentants a annoncé la solidarité de l'ensemble du peuple libyen avec les frères du royaume d'Arabie Saoudite, le gouvernement et le peuple concernant toute action menant la sécurité et la stabilité de l'Arabie Saoudite. La Chambre a voté en faveur de l'adoption d'une loi criminalisant les frères musulmans en tant que groupe terroriste. Le président de la Chambre de représentants, Abdallah Blehek, a déclaré que le siège du Conseil se trouvait à Tobrouk en présence du président de la Chambre des représentants, M. Aguila Saleh, et de plus de 70 députés. Il a ajouté que les députés avaient voté en faveur de l'interdiction des frères musulmans, de leur criminalisation et de leur classification en tant que groupe terroriste. Les frères musulmans de la Libye, à l'instar de l'autre branche à l'organisation internationale, ont suivi l'approche de la violence qui en a fait la source principale de toutes les organisations terroristes de non-déférents, ce qui a conduit à la version la plus sanglante de plaidoyer. La fraternité a utilisé une série de méthodes violentes à la justifier en Libye en protégeant les groupes terroristes qui utilisent la violence. Et en contribuant à la formation de la loi disant armure, les milices armées se sont répandues dans toute la Libye, en plus de nier l'existence du terrorisme et de la violence de le pays, malgré toutes les preuves présentées, et de bloquer toutes les enquêtes sur les crimes commis. Ils se sont participés pour relancer les titres de rappel et à des organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda qui constituent l'ouverture légale de tous les crimes qu'ils sont commis. Le Comité de la défense et de la sécurité nationale de la Chambre des représentants déplore mesures non entreprises par l'envoyé international en Libye et pour influencer le comité international en vue de fermer les yeux sur les milices terroristes et les fonds publics à Tripoli et essayer de négliger les forces armées dans leur guerre contre le terrorisme. Nous appelons le président de la Chambre des représentants à adresser au secrétaire général de l'ONU une lettre indiquant que l'envoyé international est une personne indésirable pour son impartialité. Un membre du Comité de la défense nationale et de la sécurité à la Chambre des représentants, Tarek Jourouchi, a déclaré que chaque jour qui passe prouve aux Libyens que le MP est directement responsable, directement ou indirectement, de tous les crimes sanglants et financiers. Jourouchi a évoqué les enlèvements, l'assassinat de milliers de personnes et de la commission des crimes, notant le samedi noir à Benghazi, Ghargour et Jafra, le gaspillage des fonds libyens, de la corruption administrative, l'utilisation de mercenaires et le placement de la Libye sous le contrôle de l'État, tutelle du renseignement international des frères musulmans, ainsi l'organisation, la fraternité, toutes les armes et tout ce qui les utilise seront soumises à dysfonction et destruction non seulement en Libye, mais dans tous les pays partenaires et alliés à la Libye dans sa guerre contre le terrorisme. Le porte-parole de la Chambre des opérations de Karama a déclaré que la lutte contre les forces armées pour éliminer les milices terroristes, l'organisation des frères musulmans qui relève du gouvernement légal du Srerat est une tâche sacrée et profiter de la souveraineté de la Libye et de son peuple qui vit dans la sécurité. Tandis que vos forces poursuivant leur mission, restez avec Oussama Joueli pour que les groupes armés lui restituent leurs armes et rejoignent les forces armées. Nous avertissons aux mercenaires recrutés à Oussama Joueli qu'ils continuent à faire face aux forces armées. Ils seraient soumis à des frappes aériennes directes. Nous saluons la jeunesse de Tripoli qui a quitté les bras et a réalisé l'ampleur du complot contre la patrie de la fraternité. Nous commandons le souhait apporté par les frères musulmans turcs au groupe terroriste et le noble peuple libyen ne peut être convaincu qu'ils contrôleront leur pays avec tous ces outils terroristes. À la lumière, l'ouverture des ports sous le contrôle des frères musulmans et des groupes terroristes qui sont couverts par le gouvernement inconstitutionnel de réconciliation, un certain nombre de terroristes recherchés internationalement. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.